collectivité locale ya xaalis ba kenn du xam lañu koy doyee. Il n'y a pas de lumière dans tout Golf Nord, hein. Il n'y a pas de lumière, quoi. Grand Yoff ñun la ñun duñu mbubboo Grand Yoff duñu jëriñoo Grand Yoff. gisuma fi terrain bu mu jaay gisuma fi tamit manque de respect bu mu manque de respect suñu dëkkandoo yi. Moi maire, j'offrirai mon salaire au garage. Moi maire, je mettrai en œuvre vraiment une approche participative de la gestion de la mairie. Situé dans le nord-centre du Sénégal et surplombant des ressources agricoles de premier niveau malgré des difficultés d'accès récurrentes, Linguère s'ouvre sur sa splendeur première de terre naturelle. La commune développe malgré tout quelques aspects de modernité et se montre petit à petit dans une image moins sobre avec de petites réalisations qui le sortent de sa réserve et le jettent dans le pavé du monde qui bouge. C'est dans ce cadre austère qu'Aly Ngouille Ndiaye, estampillé Benno Bokk Yakaar, se déclare en bon courtisan. Il devient tout aussi un maître dans le jeu local et s'autorise de nouvelles ambitions. Après avoir notamment grandement contribué à l'essor de cette commune, Aly Ngouille Ndiaye a su déjà marquer ses empreintes avec la création d'infrastructures modernes, cases des tout-petits, de microcrédits, radios communautaires, entre autres projets audacieux qui ont fait bouger Linguère et invité les populations aux enjeux du développement local. Mais dans cette sphère escarpée, le pouvoir revient à la population qui se donne maintenant plus que jamais le droit de façonner les choses à sa manière. Et le ton est donné dans un choix légitime pour mieux vivre nécessaire face aux réalités difficiles du moment. Si l'on doit se demander encore la véritable personne d'Aly Ngouille Ndiaye, que doit encore révéler son parcours? Celui-ci serait-il le reflet de son ambition pour Linguère? Autant d'interrogations qui s'agitent mais trouvent réponse dans ce face-à-face. Je suis né le 16 août 1964 à Linguère. J'ai fait mes études primaires à l'école régionale de Linguère, actuelle école Birame Seck. C'est l'école qu'a fréquenté pratiquement l'essentiel des cadres du département de Linguère. Après mon entrée en 6e, j'ai fait une année au CMT de Louga, que j'ai finalement quitté pour aller terminer au CMT de Diourbel, où j'ai eu mon brevet de fin d'études en 1980. De 80 à 83, j'ai fréquenté le lycée Seydina Limamou Laye de Pikine, où j'ai eu mon baccalauréat série E. Et en 83, je suis admis au concours d'entrée à l'école polytechnique de Thiès, que j'ai fréquenté de 83 à 1988. Et je suis sorti ingénieur en génie civil. Dès ma sortie, donc, j'ai été à la Banque de l'Habitat, qui a été mon premier employeur. De 88 jusqu'en 89, début 89, j'ai effectué un stage de 5 mois à peu près. Et j'ai été recruté en 89. En fin 91, j'ai eu à bénéficier d'une bourse de l'USAID pour aller faire un MBA aux États-Unis. Donc j'ai eu une interruption donc, pendant cette période et je suis parti faire mon MBA. J'ai fini mon MBA à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago en 1993, fin 93, et je suis revenu en février 1994 pour réintégrer la Banque de l'Habitat du Sénégal.
Lorsque j'étais dans un premier temps à la Banque de l'Habitat du Sénégal, j'étais recruté comme chargé de projet, ingénieur chargé de projet. À mon retour des États-Unis, j'ai été d'abord nommé auditeur interne, puisque j'ai eu quand même aux États-Unis un MBA avec une double spécialisation en finance et en recherche opérationnelle, qu'ils appellent là-bas le Management Science. De la fonction d'auditeur interne, j'ai été nommé chef de service des caisses et guichets de la BHS, après chef du département des opérations de la clientèle, ensuite directeur du crédit de la Banque de l'Habitat et enfin directeur de l'exploitation, directeur de la clientèle et du réseau. C'est après que j'ai quitté en 2007 pour créer mon propre business, et une société de consultance que j'ai appelée Aris Engineering, assistance, réalisation, ingénierie et solutions. Donc elle fait de la consultance et parallèlement fait de la promotion immobilière, ce que j'ai fait jusqu'en fin 2007 jusqu'en début 2012, date de mon entrée au gouvernement. Voilà, et donc depuis avril 2012, je suis ministre dans le gouvernement du président Macky Sall. Bon, disons, le parcours politique n'est pas si extraordinaire, parce que moi je me suis intéressé à la politique vraiment très tard. C'est d'ailleurs en 2008, 2007 pratiquement, quand j'ai quitté la BHS, que j'ai pensé à l'époque pouvoir postuler donc aux fonctions de maire, que j'ai demandé à être élu, ce qui m'avait poussé à participer aux échéances de 2009, qui étaient d'abord prévues en 2008, ensuite décalées d'une année. Donc je pourrais dire qu'en expérience politique, peut-être je suis quand même encore jeune, parce que c'est à partir de 2000 que j'ai vraiment commencé à flirter avec la politique. Parce que d'une part, mes fonctions ne me le permettaient pas, parce que bon, c'était difficile d'allier fonctions de banquier et de politicien. Ça, c'est d'abord la première chose. Ensuite, dans un premier temps, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus vraiment la fonction de banquier qui n'était pas compatible. Parce que comme j'ai eu à le décrire, l'essentiel de ma vie professionnelle, c'était à la BHS. Donc c'est quand j'ai quitté la Banque de l'Habitat, 2007-2008, que je me suis intéressé à la politique. Bon, vous savez, c'est pratiquement ce virus qui pique quand même tous les Linguérois. J'avoue que je ne suis pas le seul dans ça. Les Linguérois en général quand même aiment leur commune. Nous avons cette fierté, en tout cas, d'appartenir à cette commune qui doit son nom à la Linguère Bouri-Djelendao. Donc nous tous, natifs de Linguère, nous sommes vraiment très attachés. Et c'est rare, hein, en tout cas, de voir un natif de Linguère qui n'est pas attaché à cette commune. Et je suis un parmi ces natifs de Linguère. Nous sommes nés là-bas, nous avons grandi là-bas, nous avons vu notre père pratiquement faire toute sa carrière professionnelle et politique à Linguère. Donc nous avons été éduqués dans ce milieu. Raison de plus pour nous de penser qu'il nous faut alors retourner dans ce milieu pour apporter notre pierre à l'édifice. Tout d'abord, nous voulons changer Linguère. Vous savez, Linguère, c'est une commune depuis donc les indépendances, avec un grand nom, qui a connu de grands cadres, qui ont pratiquement occupé toutes les fonctions, à l'exception de celle de président de la République dans ce pays. Même président de la République, si on considère qu'Abdou Diouf a eu à faire un léger passage à Linguère, on pourrait considérer que les Linguérois ont pratiquement, disons, occupé toutes les fonctions dans ce pays. C'est pourquoi nous pensons que 54 ans après les indépendances, le visage de Linguère devrait être différent de celui qu'il présente actuellement. C'est pourquoi nous pensons qu'au bout des 5 ans qui constitueront notre premier mandat, si toutefois nous sommes élus au lendemain des élections du 29 juin 2014, si tout de suite
mettre en œuvre un plan qui devrait changer Linguère à l'horizon 2019 déjà, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'architecture. Nous voulons proposer l'extension de la ville, mais une ville moderne, avec des aménagements vraiment comme ce qui se fait dans les communes qui se respectent. C'est vrai que dans ces communes, quand c'est fait uniquement sous forme de lotissement administratif, ce n'est pas évident, mais il faut aujourd'hui en tout cas fournir une offre qui permettrait aujourd'hui au cadre du département, au cadre de la commune, de pouvoir également y édifier des logements, y édifier également des infrastructures qui leur permettraient de générer des revenus. Donc ça, c'est ce que nous voulons dans le domaine de l'urbanisme. Nous voulons également que Linguère soit une ville propre, parce que Linguère, ce n'est pas une grande ville. Une ville aujourd'hui qui est établie sur vraiment moins de 500 hectares, ne doit pas être difficile à en tenir. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que Linguère est une ville sale. Et nous pensons qu'il faut aujourd'hui changer d'approche pour qu'on puisse avoir une ville, certes petite, mais propre. C'est ce que nous voulons, en tout cas pour Linguère. Nous voulons que Linguère change de visage au bout des 5 prochaines années. Nous voulons également qu'il y ait des espaces aménagés pour les loisirs, parce qu'aujourd'hui, pratiquement au-delà de Pont-Sainte-Maxence, qui est là depuis pratiquement une quarantaine d'années, Linguère n'offre pas autre chose donc à ces populations. Donc il faut trouver des espaces de loisirs, des espaces, donc des couloirs pour lesquels les Linguérois pourraient peut-être prendre un peu d'air, changer, se rafraîchir, pour un peu jouer avec le contraste donc, de la chaleur qui sévit le jour. Donc c'est ce visage que nous voulons faire de Linguère. Nous voulons également que Linguère quand même reverdisse, parce qu'aujourd'hui c'est dans cet espace-là où aujourd'hui la désertification commence à être une réalité. Nous voulons que Linguère puisse être cette oasis qui puisse changer un peu par rapport à l'environnement. Voilà en tout cas certains points déjà que nous voulons mettre en place à Linguère déjà dans les 5 prochaines années. Bon, dans le domaine de la santé, vous savez, santé également, c'est une compétence qui est aujourd'hui de la commune. Certes, au niveau de certains aspects, les autres étant du département. Au niveau de Linguère, la santé, notamment au niveau des centres de santé, est vraiment négligée, parce que pratiquement tous les soins aujourd'hui se font à l'hôpital, ce qui fait que ce n'est pas accessible. Vous savez, quand on dit la couverture maladie universelle, c'est vrai, c'est une réalité, le président Macky Sall l'a mis en œuvre, mais elle n'est pas gratuite quand on va à l'hôpital. Alors que les soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est normalement gratuit, mais pas à l'hôpital. Il y a beaucoup aujourd'hui de femmes qui ne peuvent pas accéder gratuitement à certains soins parce que tout simplement ils sont obligés d'aller à l'hôpital. Donc tout ça, nous allons aujourd'hui faire de sorte que le centre de santé, le poste de santé de Linguère refonctionne, parce que depuis longtemps ça ne fonctionne pas correctement. Le nouveau médecin-chef du district a remis ça sur les rails. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après la journée de la femme, nous avons repris la réfection de la maternité pour un montant de 10 millions. Et nous pensons dans les prochains jours pouvoir réceptionner cette maternité, l'équiper, et comme ça les femmes pourront accéder à la santé. Vous savez, Linguère également grandit, et le poste de santé est loin de certaines habitations. Nous voulons mettre en place un second poste de santé. Et pour ça, déjà, dès notre élection avant la fin de l'année, nous envisageons de voir avec les sapeurs-pompiers qui disposent déjà d'une infirmerie non équipée, donc du côté de l'entrée de la ville venant de Dakar. L'équiper, comme ça, Linguère aura au moins 2 postes de santé et l'hôpital, ce qui permettra quand même d'élargir, en tout cas, l'offre de santé. Nous allons également, dans nos budgets de la commune, appuyer les populations, pour notamment les personnes du 3e âge, pour la couverture maladie. Vous savez, c'est des actions que nous avons dans le domaine de la santé, que nous avons eu à faire par le passé avec les camps médicaux que nous faisons chaque année au niveau de la famille. Donc nous pensons qu'il faut capitaliser tout ça pour que Linguère puisse en bénéficier de manière durable. Dans le domaine de l'éducation, de la formation,
Vous savez, dans le domaine de l'éducation également, c'est surtout du préscolaire, de l'élémentaire, c'est également des compétences de la commune. Linguère, aujourd'hui, l'effectif des écoles, disons, grossit pratiquement d'une classe par année. Ça veut dire que nous avons comme objectif, au moins dans les 5 prochaines années, de mettre 6 classes supplémentaires. Ça veut dire soit une nouvelle école, ça veut dire également soit des classes complémentaires dans les infrastructures existantes pour pouvoir accueillir déjà les jeunes qui vont venir donc, durant le prochain mandat. En plus, il faut également qu'on trouve le moyen de résorber le déficit actuel parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas pu l'année dernière accéder à l'école parce que tout simplement, il n'y avait pas de place. Pour eux, c'était à peu près l'équivalent de 2 classes. Donc, notre objectif, c'est déjà dans le mandat de faire à peu près 8 classes, ce qui fait un peu plus l'équivalent d'une école pour le primaire. Nous envisageons également au moins 1 ou 2 maternelles, parce que également Linguère grandit et les maternelles également ne sont pas suffisantes. Il faut également enrichir l'offre pour le franco-arabe et appuyer en tout cas les différentes aides que nous faisons aux familles, notamment dans l'attribution de fournitures scolaires, des bourses également pour les plus démunis, et également vraiment dans le domaine de la formation professionnelle. On avait déjà démarré quelques actions, notamment pour certains métiers, pour que ces jeunes qui sont pas peut-être qui n'ont pas pu finaliser le cursus scolaire puissent avoir au-delà donc des métiers qu'ils apprennent généralement dans le tas, une formation plus qualifiante. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous prenez le domaine de la mécanique, nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui y sont, mais à Linguère qui apprennent avec des moyens rudimentaires. Il faut aujourd'hui moderniser. On avait même initié un programme dans ce sens. Je pense qu'il faut renforcer ce programme et c'est également valable pour tous les autres métiers. Donc ça, c'est ce que nous voulons au niveau de l'éducation et de la formation. Ça va être difficile et long de citer tous les actes. Hein. Je pense que de mémoire, nous avons eu à faire peut-être beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Bon, dans le domaine donc, de l'éducation, nous avons eu à participer d'abord dans les infrastructures, parce que comme j'ai eu à le dire, il y a des problèmes infrastructurels au niveau donc, de l'école à Linguère, et ce qui nous avait poussé déjà il y a 2 ans à construire 2 salles de classe pour l'école maternelle, pour la case des tout-petits, en fait, qui faisait l'ensemble de ces prestations dans une seule salle, avec plus de 80 élèves et de 3 niveaux différents. Donc nous avons construit 2 salles de classe pour ces élèves. Nous avons également construit l'année dernière pour le lycée Alboury Ndiaye une salle de classe. Et nous avons réfectionné également les toilettes parce que vous imaginez que le lycée Alboury Ndiaye faisait plus de 2000 élèves et ne disposait pas de toilettes. Donc on a réfectionné donc, les toilettes. On a fait également une salle de classe à l'initiative d'ailleurs de l'association des parents d'élèves qui avait sollicité donc, les Linguérois pour que 3 salles puissent être construites. Et nous avons construit donc une des salles, les 2 autres, l'une étant construite par le général Fall et les autres étant partagées par les différents Linguérois qui ont dû contribuer. Toujours dans le domaine de l'éducation, nous appuyons également les enseignants pour des formations ponctuelles pour les pousser un peu à avoir l'examen de CAP. Et récemment, nous avons également participé pour les élèves donc les élèves du lycée qui avaient des problèmes pour faire des cours de philosophie. Nous avons eu à leur organiser un week-end avec des professeurs dépêchés depuis Dakar pour leur permettre de rattraper parce qu'ils étaient en retard. Donc ça, c'est des choses que nous avons eu à faire dans le domaine de l'éducation, compte tenu maintenant de nos participations pour les distributions de prix, pour les encouragements et pour également tous les événements qui sont organisés par les élèves, d'abord au niveau de Linguère. Ensuite, notre participation toujours dans le domaine de l'éducation, c'est l'appui que nous avions toujours eu à faire pour les étudiants. Que ce soit des étudiants qui sont à Dakar, à Bambey, on les assiste également dans pratiquement toutes les manifestations qu'ils organisent. Ça, c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, nous les appuyons également dans le domaine du logement. Voilà ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation, que nous avons eu à faire déjà à nos propres initiatives et que nous continuerons certainement de faire lorsque nous serons élus maires de la ville de Linguère. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la santé, j'ai eu à le dire, ça fait plusieurs années que nous organisons chaque fois
Donc un camp médical où nous amenons tous les spécialistes, les meilleurs, dans tous les domaines pour consulter gratuitement nos compatriotes et le doyen des médicaments. Un camp comme ça ne coûte pas en moyenne, coûte en moyenne 10 millions de francs et nous avons eu à l'organiser à plusieurs reprises. Mais mieux, nous avons pris l'année dernière, cette année, l'initiative de réfectionner la maternité qui était abandonnée depuis belle lurette, depuis que l'hôpital d'air était ouvert. Donc, et ça, c'est dans le domaine de la santé. Ceci compte tenu de beaucoup d'appuis que nous faisons aux populations, notamment pour les assister pour des opérations et autres. Voilà des choses que nous faisons dans le domaine au niveau de Linguère. Alors, comment voyez-vous Linguère d'ici 5 ans? Bon, nous pensons que quand tout ceci est mis en œuvre, le visage devrait changer. Et très certainement, nous avons déjà des contacts assez intéressants, notamment dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'aménagement. Nous avons aujourd'hui les meilleures compétences, certains d'ailleurs étant de Linguère, déjà qui sont en train de réfléchir sur les plans. Nous voulons également avoir un plan d'assainissement, parce que Linguère également souffre de l'écoulement des eaux pluviales, parce qu'en fait, si vous connaissez bien Linguère, c'est une commune qui est sous forme de pente, pratiquement avec un point exutoire du côté de Mboussen, pratiquement de Mboussen et Diadouraï. Donc toutes les eaux vont là-bas et les populations souffrent beaucoup pendant la saison des pluies. Donc là également, nous allons prendre des dispositions pour aménager ces endroits, voire même récupérer les eaux pour soit de la pisciculture, soit de l'arrosage, pour permettre en tout cas à Linguère d'avoir un visage beaucoup plus rayonnant et de ne pas faire de ces problèmes d'inondation une fatalité. Il a déclaré récemment, au cours d'un meeting à Linguère, que la mairie de Linguère, la commune, devait 100 millions à la Sénélec et qu'on va bientôt couper le courant à Linguère. Je veux vraiment lui demander, est-ce que c'est pour nuire qu'il a posé cette question, ou bien c'est par ignorance, c'est par incompétence, parce qu'il fut quand même le ministre de l'énergie. Deuxième chose que je vais lui demander à M. Aly Ngouille Ndiaye, nous avions un projet de réalisation d'une usine d'eau minérale avec des Européens. Le site a été identifié. Ce projet devait créer au moins 60 emplois, générer des ressources pour la mairie, des millions de francs CFA. Ils allaient procéder à l'électrification, l'extension de l'électrification et nous aider à lutter contre les ordures. Un beau jour, il déclare que le terrain lui appartient parce qu'il l'a acheté auprès de Riyad, qui est un ancien commerçant libano-syrien. Dès que les promoteurs ont appris la nouvelle, ils ont plié bagage, ils sont déportés sur Warfort. C'est bien, c'est toujours dans le département de Linguère. Mais il fait perdre à la commune de Linguère un projet substantiel. Je veux qu'il me dise, que vous me disiez, M. Aly Ngouille Ndiaye, est-ce que réellement ce site vous appartient? Est-ce que vous êtes prêt à venir décliner les papiers qui attestent que ce site vous appartient? Et si cela est avéré, est-ce que vous avez mesuré le tort important que vous avez posé aux populations de la commune de Linguère? J'en ai d'autres. J'attends un face-à-face avec lui. Non, mon grand frère se trompe. J'ai entendu un peu sa réaction. En fait, il s'est trompé. J'ai quand même été ministre de l'énergie. Je sais bien ce dont je parle. J'ai dit, Habib Sy doit nous expliquer et payer ses dettes d'électricité avant de partir. Il devait, au 22 mai d'ailleurs, 2014, 140 millions de francs CFA. Sur les 140 millions de francs CFA, il y a 104 millions ou 105 millions à peu près du fait des factures d'éclairage public. Et il y a 34 millions ou 35 qui sont des factures des services d'électricité dans les bureaux et dans les mosquées. Je détiens l'ensemble de ces éléments. Donc ce n'est pas des déclarations que nous faisons de manière forte. Il a dit que les communes ne payent plus.
ce n'est acté nulle part. C'est vrai, dans la réalité, les communes ne payent plus l'éclairage public sur décision que Wade avait prise sans l'acter. Il a dit il y a un décret. Il ne peut pas montrer de décret. Il n'y a aucun décret qui dispense les communes de paiement de l'éclairage public. Le président Wade, à la veille des élections je sais plus, je pense que c'était le local de 2009, avait pris la décision de dire suspendez les paiements de l'éclairage public, mais il n'avait pas pris de décision pour que la Sénélec prenne ça en charge. C'est un dossier, moi, que j'avais pris en charge quand j'étais ministre de l'énergie, parce que l'éclairage public coûte en moyenne 1 milliard à la Sénélec. Donc personne ne paye, ça fait les maires, alors que les maires devaient également payer cette facture. Il peut peut-être dire que je suis dans la même situation que les autres communes, mais dire qu'il y a un décret qui l'annule, je pense que là il s'est trompé carrément. Il n'y a jamais eu de décret. C'est vrai qu'avec Wade, on était habitué, le président Wade, on était habitué à ce genre de décision qui n'est acté nulle part, et c'est aujourd'hui un problème dont souffre mais même s'il dit il peut être dans la même logique que les autres communes pour l'éclairage public, il a quand même des factures impayées de 35 millions pour les services, pour les mosquées. Ça, je le confirme. Et je pense qu'il va le payer avant de partir. Si on a un projet, on le fait avant un terrain qui lui appartient, mais pas sur le terrain d'autrui. S'il parle du terrain qui est à l'entrée de Linguère, que j'avais acheté auprès d'un commerçant de Linguère, j'avais acheté les impenses, parce qu'en fait c'est un terrain de domaine national, je ne peux pas l'acheter, j'achète uniquement les impenses. S'il a un projet qui est un projet d'utilité publique, mais il connaît la procédure, et si le projet mérite qu'on exproprie le terrain, il peut même l'enclencher. Mais je considère que si c'est pour puiser de l'eau, le terrain dont il parle est en face de chez lui, là où il a construit. Donc ça veut dire que nous allons avoir la même nappe phréatique. Ça veut dire que s'il peut faire le projet chez moi, il doit pouvoir le faire également chez lui avant de construire. Et il a donné là-bas plus de 1000 parcelles. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de problème de terrain. Sauf maintenant, si ce qu'il voulait, c'est peut-être voir quelle est ma réaction en disant qu'il veut mettre une usine sur le terrain qui m'appartient, il ne tardera pas à recevoir la réaction. Mais très sincèrement, je ne vois pas de problème. Aujourd'hui, si Habib a un projet pour réaliser cette usine sur le terrain, je suis vraiment disposé à le lui offrir. Ça, vous savez, à un moment donné, même certains de mes collaborateurs y ont pensé, mais je leur ai dit, quand même, en 2009, Habib Sy avait refusé. Je ne parlais pas de débat télévisé, de débattre avec moi. Il était maire, tout-puissant ministre d'État. Aujourd'hui, il veut que je lui accorde ce qu'il m'avait refusé en 2009. Je refuse. Moi, maire, à partir de 2014 jusqu'en 2019, je ferai donc avec les populations de Linguère une vision prospective de Linguère. Nous allons partager notre vision de Linguère, ce que nous voulons en matière d'urbanisme, en matière d'architecture, en matière d'aménagement, en matière de loisirs, ce que nous voulons faire à Linguère. J'ai dit Linguère Extension, je la vois sur la route de Matam, au-delà des eaux forêts, sur un titre foncier. Je veux que les Linguérois également se modernisent aujourd'hui, que les jeunes de Linguère puissent construire avec des titres de propriété. Linguère aujourd'hui, à Linguère, peu de personnes ont des titres de propriété. C'est juste le domaine national. Nous voulons aménager des espaces de loisirs. Nous voulons développer toutes les activités sportives et culturelles. Parce que Linguère, aujourd'hui, vous avez dû le voir lors des campagnes électorales, nous parvenons à composer de beaux tubes avec des jeunes Linguérois. Il faut qu'on puisse leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Nous avons des troupes théâtrales qui ont eu à jouer par le passé des pièces extraordinaires qui font ressortir la culture de Linguère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous voulons, en tant que maire, le faire sortir dans le cadre des projets que nous avons pour Linguère. Nous voulons également que la santé, la couverture maladie universelle soit une réalité. Et nous voulons que nos élèves puissent accéder, en tout cas à l'école, dans des conditions favorables. Nous voulons vraiment qu'au bout des 5 ans, que Linguère puisse, de manière nette, en passant par l'éclairage public, en améliorant la voirie, c'est une question que j'ai oublié de poser à Habib Sy. Ça fait 12 ans qu'il est au gouvernement, qu'ils sont au gouvernement. Il n'y a pas 1 centimètre de goudron supplémentaire, à l'exception des 50 mètres qui viennent jusque devant son domicile. C'est toujours
le même serpent qui passe à Linguère. Il avait promis 6 km pendant son premier mandat. Son premier mandat est passé, on n'a pas vu les 6 km, son deuxième est passé, on a vu peut-être 50 mètres, mais qui vont chez lui. Donc nous lui réclamons les 5 km 950 pour le reste de Linguère. Oui, naturellement. Moi, je considère quand même que, comme j'ai eu à le dire, bon, c'est une compétition. Le Sénégal, quand même, a atteint un niveau de démocratie tel que, quelle que soit la situation, Habib Sy ne pourra jamais faire de sorte que je détruise ma maison ou mes maisons à Linguère, et il ne fera pas également la même chose s'il ne gagne pas. Donc, nous sommes tous des Linguérois. Nous avons quand même de bons rapports. Nous avons également même des rapports familiaux. Nous sommes juste dans une compétition électorale. Les populations de Linguère choisiront. S'il s'avère que les populations décident de renouer le bail avec Habib Sy, je le féliciterai. Ça, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que quand même, des reconductions ont eu lieu, même au niveau présidentiel. Ça n'a pas empêché la terre de tourner. Je n'ai pas de doute qu'il me félicitera au soir du 29 juin.